Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui t'a dit que baptiser un bébé n'est pas biblique? Dans l'évangile des gens présentés à Jésus des enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Cette scène est d'une valeur capitale car elle révèle que l'homme d'hier comme celui d'aujourd'hui n'ont pas assez de différence. En nous disant des gens présentés à Jésus des enfants pour qu'il pose des mains sur eux, Saint Marc nous révèle que Jésus était un homme populaire et aimé du peuple. Bien que le même peuple va dire plus tard que ce fut le, néanmoins Saint Marc nous révèle ici que Jésus était un homme populaire, mais attention, un homme sur qui le succès populaire ne montait pas la tête. À l'époque de Jésus, la popularité dépendait de trois moyens. Primo, la vue. Lorsque vous êtes populaire, les gens veulent vous voir. À l'heure actuelle, les gens allaient chercher Jésus pour les photos, les selfies. Étant donné qu'il n'y avait pas à cette époque, on cherchait juste à le voir. Secondo, Louis. Les fans apprécient bien la voix de leur vedette préférée. Jésus était recherché parce que ses fans voulaient bien l'écouter. S'il était à notre époque, les interviews seraient multipliées tout simplement parce qu'on veut l'écouter. Tertio, les toucher. Les fans aiment bien toucher leur vedette. Jésus lui aussi était recherché pour qu'on les touche. S'il était de notre époque, les autographes allaient pleuvoir et pendant qu'il signe les autographes, on allait profiter de le toucher. Saint Marc nous révèle que les gens d'hier comme d'aujourd'hui sont presque identiques. Les paparazzis de l'époque de Jésus l'avaient retrouvé et par leur signal, la foule venait à lui et les gens lui amenaient des enfants pour qu'il pose les mains sur eux. À première vue, nous pouvons avoir l'image d'une foule actuelle tendant les mains vers les personnalités religieuses, politiques, footballistiques et artistiques. Oui, à première vue, nous pouvons croire que c'est dans cette perspective que les enfants sont amenés pour qu'ils touchent leur star Jésus. Mais Saint Marc subtilement nous a détournés de cette optique. Les gens lui amènent des enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Tout change ici. Ce n'est pas les enfants qui veulent toucher leur star, mais c'est Jésus qui doit les toucher. La nuance est détail ici. Pourquoi les gens veulent que Jésus pose les mains sur leurs enfants? Nous y reviendrons. Saint Marc poursuit, mais les disciples les écartèrent vivement. Cette attitude choquante venant des disciples de Jésus, mais ne le condamnons pas vite, car à leur place, nous aurons fait exactement la même chose. Pourquoi? Voici la raison. Dans la tradition juive, les enfants étaient les objets de mépris de la part des adultes. Ils mangeaient trop et ne foutaient absolument rien. Et pour les adultes, les nourrir n'était pas une chose facile dans un pays comme le leur où la pauvreté était gravissante. Et le comble dans tout cela est que les enfants sont ignorants de la loi de Moïse. Du coup, on les traitait de hors la loi et on les excluait comme les malades, les femmes et les esclaves. Bref, ils étaient orphelins de la foi juive puisqu'ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. À cause de cela, les adultes les méprisaient. De ce fait, pour les disciples, Jésus avait mieux à faire que de s'occuper de cette bande de gamins qui mangeaient beaucoup et manquaient également de foi. Jésus prend la parole tout fâché et dit « Laissez venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » À entendre Jésus ici, les enfants sont des modèles. Non, Jésus ne nous présente pas les enfants comme des modèles de comportement à imiter. D'ailleurs, imiter un enfant de nos jours, c'est à ton risque et péril, car ils connaissent beaucoup de perversité. Prends le téléphone d'un enfant de 10 à 12 ans, tu seras scandalisé. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, la majorité des enfants ne sont pas à imiter. Jésus également ne nous présente pas des enfants comme des innocents, des condeurs, des modèles de moralité. Jésus est conscient du piège dans lequel peuvent tomber des adultes naïfs qui prendront les enfants comme des modèles de moralité. D'ailleurs, un adulte qui se comporte en enfant est traité d'enfantillage. Aujourd'hui, la psychologie des profondeurs a révélé que dans un enfant se trouve le pervers polymorphe, que c'est-à-dire une capacité à imiter toutes les perversions de l'adulte. Jésus, le créateur de l'homme, connaît bien cela, d'où ces paroles sont à comprendre dans la connaissance de la tradition juive. En s'appuyant sur la tradition juive, Jésus en fait veut tout simplement dire «
imiter l'esprit de pauvreté des enfants. Comme ils savent qu'ils sont pauvres, leur nourriture vient des parents, alors ils sont obligés d'être à l'écoute des parents et de leur obéir. Leur écoute et leur obéissance sont souvent motivées par un intérêt, le manger. Pour Jésus, même si les adultes ne peuvent écouter et obéir Dieu, qu'il les fasse au moins par intérêt au nom de la vie, du souffle et du jour qu'il leur donne. C'est pourquoi Jésus ajoute, Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Signalons tout de même que cette phrase ne peut plus tenir de nos jours. Si Jésus était notre contemporain, il n'allait pas la dire ainsi, car dans la culture juive, les enfants ne boudaient rien de ce que les parents leur donnaient. Ils ne contestaient pas la nourriture. Tout ce que le parent trouve, ils le mangent. Et au nom de la nourriture, si on les envoie, ils partent. Les enfants de nos jours boudent la nourriture. Si vous les envoyez, ils n'iront pas. Bref, Jésus veut simplement dire, quand tu n'as rien, ne refuse pas ce qu'on te donne. Accueille donc le royaume de Dieu tel qu'il te vient avec ses exigences, puisque tu es pauvre. Au terminus adquem, Jésus embrasse, bénit les enfants et leur impose les mains. Tout change ici. Les parents, en effet, avaient voulu que Jésus touche leurs enfants parce qu'ils les considéraient comme des malades. Et pour eux, Jésus, en les touchant, les guérirait de cette maladie d'enfantilisme qui les rendait bons à rien devant les parents parce qu'ils ne servaient qu'à être nourris, bons à rien devant Dieu parce qu'ils n'avaient pas la foi puisqu'ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. Jésus accepte de les toucher, mais il donne à sa toucher une autre connotation, d'où il embrasse, bénit et impose les mains. Jésus révèle ici que Dieu en lui est venu visiter et toucher l'humanité. Toucher l'humanité, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus, c'est l'œuvre d'amour. Car l'homme ne rentrera pas de lui-même dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui le fera rentrer dans le royaume des cieux. Rappelons-nous de ce qu'il a dit sur le bon berger et l'enclos. C'est le berger qui fait rentrer la brebis dans l'enclos. C'est dans cette dynamique que Jésus touche les enfants, car pour faire rentrer, il faut toucher. Ici, la leçon est que même les enfants ont leur place dans son royaume, il n'y a pas d'exclus. Or, il y a une vérité dans l'acte de toucher. Cette vérité est le partage d'existence. En acceptant de toucher les enfants, Jésus leur partage son existence de Fils de Dieu. C'est pourquoi en les touchant, il les prend dans ses bras, qui révèle l'acte de protéger, de consoler et d'attendrir, ce qui fait rétablir la confiance et la paix. Jésus les embrasse, qui révèle l'acte de récréation comme dans la création où Dieu soufflait sur l'homme. Jésus récrée les enfants en leur redonnant la vie qu'ils avaient avant la faute. Il les bénit, qui révèle l'acte de parler sur les enfants en leur souhaitant le bien. Jésus formule en l'endroit des enfants les paroles de bien, qui rappellent Dieu dans la création, qui bénit l'homme et lui donne plein pouvoir sur la création. Jésus redonne aux enfants le plein pouvoir sur la création. En leur imposant les mains, qui révèlent un engagement physique, Jésus révèle par ce geste qu'il s'impliquera personnellement dans le bien qu'il a prononcé sur eux. Autrement dit, il fera tout son possible pour que ce bien se réalise au besoin au prix de sa vie. Mes chers bien-aimés, est-ce qu'il nous faut un doctorat ici pour comprendre que le baptême des enfants est bien biblique et plus voulu par Jésus lui-même? Le baptême, n'est-ce pas ce qui nous redonne la dignité que nous avions perdue dans la Genèse et qui fait que Dieu s'engage pour notre bonheur et notre épanouissement puisque nous sommes redevenus ses enfants? Mes chers amis, Jésus n'a pas exclu les enfants dans son royaume comme nous l'avions vu à travers cet évangile. Au contraire, il leur a redonné ce que tout homme avait perdu par la faute du péché adamique. Si Jésus lui-même le fait et que le baptême aujourd'hui nous redonne ce que nous avions perdu par la faute d'Adam, pourquoi toi, un pécamineux, un humain, tu veux exclure les enfants dans un royaume qui ne t'appartient pas et que le propriétaire a déjà donné l'autorisation pour que les enfants en fassent partie? Je dis que les enfants ne connaissent rien des Écritures, mais ceux qu'on a menés à Jésus ne connaissaient rien de la loi de Moïse. Mais cela n'a pas empêché Jésus de leur redonner la dignité d'enfants de Dieu. Tu dis que lorsqu'ils vont grandir, ils vont choisir par eux-mêmes. Mais pourquoi tu n'attends pas qu'ils grandissent pour qu'ils choisissent par eux-mêmes s'ils veulent bien aller à l'école? Tu me diras certainement qu'il n'y avait pas d'eau pour qu'il y ait le baptême.
Penses-tu que Jésus avait besoin d'eau, lui qui est l'auteur du baptême, pour faire de ses enfants les enfants de Dieu? Quand dans les actes des apôtres, Saint Paul baptise toute la maison, as-tu conscience que dans la maison, il y a aussi des enfants? Mes chers bien-aimés, nous l'avions vu dans cet évangile, les gestes de Jésus symbolisaient également la protection et l'engagement personnel à ce que le bien souhaité se réalise. C'est la même chose lorsque nous baptisons les enfants. Devenus propriété privée de Jésus, lui-même s'engage personnellement pour assurer la protection et de veiller à ce que le bien que nous leur avions souhaité par les prières qui accompagnent chaque rite du baptême se réalise. Mes chers bien-aimés, que personne ne te trompe, le baptême des enfants est bien biblique. Dans un monde plein de jalousie et rempli de gens qui font des sacrifices d'enfants, j'encourage fortement le baptême des enfants, car baptiser un enfant, c'est faire de lui une propriété privée de Jésus, et Jésus le protégera et s'engagera personnellement à ses côtés. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de bien comprendre les Écritures pour ne pas faire des interprétations erronées et faire dire à Jésus nos lacunes et nos carences. Amen.